Shalom bien-aimé. Amen, précieux frère. Précieux frère, ça tombe bien que vous soyez venu. Dans ce cas, entrons dans la maison pour parler de Dieu. D'accord, bien-aimé. Frère Joël Mondili, prenons place pour partager la parole convenablement. Merci, frère Gordon Guémoni. Mais depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu la sœur Sarol ainsi que l'enfant Branham. Oui, précieux frère, eux sont partis voir mes parents. Vu que Branham ce matin, il disait qu'il devait aller voir son pépé Gobin et sa mémé Nadège. Il y a aussi Saoul qui m'avait informé qu'elle devait aussi passer chez eux pour voir son papa Nina et sa maman Diane. Précieux frère, prenons d'abord la place pour en parler bien de Dieu. Précieux frère, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, auteur de la vie éternelle, tu te nommes le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons humblement dans ta divine présence pour te dire un grand merci Seigneur de tous tes bienfaits. Alors tu as envoyé ton enfant auprès de moi Seigneur. Parle Seigneur. Alors je remets cette petite communion entièrement en tes mains dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Précieux frère, afin de commencer, je vais répéter les Écritures. La parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 1, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Et nous savons très bien que les animaux que la Bible parle, ce sont des poissons. Et il dit encore dans le verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce de bétail. Nous connaissons très bien que la terre a produit aussi des animaux, la terre a produit aussi des arbres. Donc dans le verset 26, le Seigneur dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voyez-vous comment ce Dieu changea de parole? C'est pour montrer que l'homme est plus important que tout. Donc vous devez comprendre que l'homme est plus important que tout. Vous devez aussi savoir là où on vous a créé. Parce que si vous demeurez là où on vous a créé, vous allez vivre. C'est de même avec le poisson qui est dans l'eau, il vit. C'est de même avec l'arbre qui est planté de la terre, il vit. C'est de même avec l'homme qui est dans la présence de Dieu, il vit. Amen, frère, c'est vraiment juste. Ah oui, frère. Parce que si une fois le poisson quitte l'état de l'eau, ce poisson-là meurt. Même comme l'arbre aussi. Si l'arbre se déracine de la terre, cet arbre-là meurt. De même avec l'homme, si l'homme quitte la présence de Dieu, cet homme-là meurt. Parce que, premièrement, les eaux ont produit le poisson. La terre a produit l'arbre. Dieu a créé l'homme. Donc, vous ne devez pas quitter la place qu'on vous a créée pour vivre si longtemps. Donc, prochain frère, vous devez avoir toujours la vie de Dieu en vous. Cette vie, c'est la vie Zoé. Mais pour que vous puissiez toujours vivre si longtemps, vous devez toujours demeurer dans sa présence. Sa présence, c'est de lire la parole à tout moment, à toute heure, à toute minute. C'est de méditer la parole à tout moment, à toute heure, à toute minute. C'est de prier à tous les temps, à toute heure, à toute minute. Donc, ce que je peux vous dire, ayez en vous cette vie. D'accord, frère. Tout ce que vous m'avez dit, ça vient du Seigneur. Mais j'ai un petit souci. En venant ici, j'ai rencontré un frère qui disait, celui qui ne croit pas que Branham est Dieu ira en enfer. Comme si je sais que vous priez dans le message, est-ce que c'est vraiment ça? Précieux frère, Branham n'est pas un Dieu. Lui-même de son vivant, il dit, si vous dites que je suis le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de me faire un antichrist. C'est pour ça la parole déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Même dans 1 Jean chapitre 5, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc tous ceux qui adorent William Branham, ce sont des idolâtres. Vous ne devez pas adorer le prophète William Branham, c'est du diable. Ah, merci, précieux frère. Vous m'avez beaucoup aidé. Je voulais écouter ça. Précieux frère, prions pour clôturer. Notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous te disons un grand merci pour tous tes bienfaits dans notre vie et pour une bellissime communion que tu nous as apportée, Père. Père, laisse que tout ce que nous avons eu à dire ici, Père,
Que cela puisse demeurer dans nos cœurs, que cela puisse produire la vie de ta parole et que nous puissions être de véritables chrétiens partout où nous serons, Père. Dieu, garde-nous toujours dans ta présence divine, dont on a dit mot de faire, et que toute attaque de l'ennemi qui forgera contre nous soit nulle et sans effet, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, protège-nous, Seigneur. Nous nous remettons à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Dieu de William Branham. Amen. Amen. Merci, frère God. De rien, frère Duvet. Donc on fait ça, Dieu voulant. Amen. Maintenant, souvenez-vous, nous en avons parlé ce matin. Vous n'avez pas été sauvés par le sang, vous restez sauvés par le sang. Mais vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en y croyant. Dieu a frappé à la porte de votre cœur parce qu'il vous avait prédestiné. Vous avez levé les yeux et vous l'avez cru, vous l'avez accepté. Maintenant, le sang sert d'expiation pour vos péchés. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il est un pécheur au départ. Il condamne le chrétien parce qu'il pêche. Et parce qu'il l'a condamné, c'est pour ça que Christ a pris notre condamnation sur lui. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement. Vous ne péchez pas volontairement. Un homme qui pêche volontairement, qui sort pour aller pécher volontairement, n'est jamais encore entré dans ce corps-là. Mais une fois qu'un homme y est, il est mort et sa vie est cachée en Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin à l'intérieur. Il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. Car vous êtes mort. Dites à un mort qu'il est un hypocrite et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes et dites « Espèce de vieil hypocrite !» Il ne dira pas un mot. C'est vrai, il restera simplement étendu là. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms, il ne réagira pas. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. C'est exact.